de redevenir fils dans ta maison. Père, beaucoup de fois, nous nous tenons à l'écart de la destinée, à l'écart de la mission que tu nous as assignée, par ignorance, parce que nous sommes parfois dans des troubles, parce que parfois nous voulons vivre par la vue et non par la foi. Et l'ennemi agite devant nous, Seigneur, toutes sortes de mises en scène pour nous distraire, pour nous désorienter et nous défocaliser de cet Éden que tu avais créé pour nous. Oh papa, je prie que chaque personne de nous soit restaurée et relevée dans cette mission de vie que tu as placée sur elle. Je prie, Seigneur, que chaque personne ici soit Sois rétabli, papa, dans la mission de vie pour laquelle tu l'as créé. Ouvre les yeux spirituels de tes enfants, Seigneur. Ouvre leur discernement, leur permettant vraiment de discerner à quel point il est meilleur d'être dans cette mission. Parce que c'est le seul chemin par lequel on retrouve véritablement le bonheur, Seigneur. On nage comme un poisson dans l'eau, faisant ce pourquoi tu nous as créés. Papa, montre à tes enfants pour qu'on arrête d'être tourmentés, pour qu'on arrête de courir à gauche, à droite, de faire des courses inutiles, de s'impliquer à des affaires inutiles, oubliant vraiment ce que, ou ignorant complètement ce pourquoi tu nous as amenés sur cette monde, sur ce monde. Nous sommes nés pour briller. Nous sommes nés pour te servir. Nous sommes nés pour t'adorer. Et les choses que nous avons à faire dans notre vie, Seigneur, doivent te servir, doivent te glorifier, doivent t'adorer. Papa, révèle à chacun la façon de le faire. Et si depuis des années, nous avons omis d'être dans cette mission, Seigneur, nous voulons te prier aujourd'hui pour le rachat du temps. Nous voulons te prier, Seigneur, de nous montrer les stratégies de rachat du temps. Parce qu'avec notre Dieu, le temps se rachète. Avec notre Dieu, il n'est jamais tard de revenir à la maison. Papa, comme le fils prodigue, nous voulons revenir à la maison et demeurer chez notre Père et faire ce pourquoi nous sommes là et entrer dans notre héritage et entrer dans notre partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, après cette prière matinale, cette adoration, ces demandes et supplications que nous élevons à notre Dieu, nous allons passer à l'exhortation. Le thème d'aujourd'hui, c'est le rachat du temps. Le rachat du temps, rachète le temps. Peut-être tu n'as pas été dans la volonté de Dieu depuis des années, depuis quelque temps, mais aujourd'hui, je vais t'exhorter à racheter le temps. Tu peux racheter le temps, bien-aimé. Tu n'es pas obligé de continuer dans la perdition. Tu n'es pas obligé de continuer à te perdre. Tu n'es pas condamné à demeurer dans cet égarement. Dans Joël 2, versets 25 à 27, il est écrit ceci. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le kazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et dans Éphésiens 5, du verset 15 à 16, il est écrit, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais que nous regardions comment racheter le temps. Comment racheter le temps? C'est sur le temps que nous lui consacrons que Dieu capitalisera notre récompense. Cette parole est très pertinente. Écoute encore ça. C'est sur le temps que tu consacres à Dieu qu'il capitalisera ta récompense. C'est sur le temps que tu consacres à Dieu qu'il capitalisera
ta récompense. Alors, quel temps est-ce que tu consacres à Dieu dans tes journées? Quel temps est-ce que tu consacres véritablement à Dieu? Ton temps de prière matinale, ton temps de proclamation dans la journée, parles-tu au Saint-Esprit dans la journée au travers de tout ce que tu fais? Est-ce que tout ce que tu fais déjà est sur la ligne de ta destinée? Parce que quand tu es dans ta mission de vie, ta vie n'est que prière. Ce que tu fais n'est que pour glorifier Dieu. Ce que tu fais n'est que pour obéir à la consigne de Dieu. Ce que tu fais n'est que pour témoigner ta reconnaissance à Dieu. Tu n'es pas en train de faire d'autres choses. Et à un autre moment, tu reviendras te souvenir qu'il existe un Dieu. Mais dans ta mission de vie, tu es en plein dans l'œuvre que Dieu, pour laquelle Dieu t'a créé. Mais est-ce que tu es dans cette mission? Mes frères et sœurs, le temps est le véhicule qui nous transporte vers notre destinée. Nous avons traversé la journée d'hier pour arriver aujourd'hui. Observez que c'est le temps qui nous conduit. C'est le temps qui va nous conduire demain. C'est le temps qui va nous conduire l'année prochaine. Le temps se présente sous deux formes. Le temps chrono, qui est calculé sur la montre, et le temps de Dieu. Le temps de Dieu, où il choisit de se lever et d'être sur ton cas. Le temps de Dieu, où il décide d'être sur ton cas pour finalement te faire acheter le temps. Dans Proverbe 6, au verset 6, il est écrit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Pourquoi il est écrit ce verset sur la fourmi? Parce que si petit soit-il, la fourmi est l'un des animaux qui respecte le temps, qui connaît les signes de temps, qui travaille nuit et jour pour amasser ce qu'il mangera dans les mauvais temps, pour amasser ce dont il aura besoin quand le temps ne sera pas bon. Mais parfois, contrairement à la fourmi, nous vivons comme si nous possédons le temps. Nous vivons comme si le temps est toujours à nous. Tu as un projet à réaliser aujourd'hui. Depuis le matin, tu tournes, tu ne le fais pas. Et puis te voilà que la nuit t'a surpris et tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce que pendant que tu tournes, le temps ne t'attend pas. Bien-aimé, le temps ne t'attend pas. Pendant que tu tournes, le temps avance. Et tu te retrouves la nuit dans le regret. Tu te retrouves la nuit en train de réfléchir dans ton lit. Ah, je regrette de n'avoir pas fait telle chose. Oh, je tourne trop en rond. Tu te tapes dessus, tu entres dans la culpabilité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas chéri ce précieux bien que Dieu t'a donné, qui est le temps. Tu n'as pas su chérir ce précieux bien, qui est de là plus important que l'argent. Tu n'as pas su chérir ce précieux bien, qui est le temps. Tu t'es occupé peut-être certain commérage avec le voisin, d'un certain temps perdu sur les flashs sur Facebook. Tu t'es occupé à toucher ton téléphone quand tu n'avais pas besoin d'être sur le téléphone. Tu t'es occupé peut-être des affaires inutiles. Tu t'es égaré et tu n'as pas fait ce pourquoi cette journée-là devait être assignée. Le temps chrono, c'est le temps physique que nous subissons tous. Je dis que nous subissons pourquoi? Parce qu'il est à nous. Mais si nous ne l'utilisons pas, bah, il passe. Il est quantitatif, linéaire et segmenté.
en passé, présent, futur, grâce aux unités de mesure telles que la seconde, la minute, l'heure, tu vois. Mais tu perds tes minutes, tu perds tes secondes, tu perds ton heure, tu perds ton temps sans faire ce pourquoi tu es créé, sans faire ce pourquoi la journée était assignée. Et puis tu ne peux pas dormir parce que tu te sens tellement coupable. Si tu ne te sens pas coupable, tu vis comme un insensé tout simplement. Tu peux être juste comme un insensé, un insouciant, j'allais dire, c'est le meilleur mot. Un insouciant qui ne se soucie de rien et qui s'en fout de cette vie de misère, qui s'en fout de tout ce qui arrive, qui pleure qui pleure tout le temps et s'en fout pas mal et ne prend pas conscience de racheter le temps. Bien-aimé, souviens-toi que le temps passe. Le temps ne t'attend pas. Il est par conséquent important d'avoir du discernement pour utiliser de façon optimale le temps. Tu vois des gens qu'on les a diagnostiqués une certaine maladie et qu'on les a enseignés en disant, si tu veux améliorer ta santé, c'est-à-dire aligne ton hygiène alimentaire de cette façon. Et la personne là a dit que je commencerai l'année prochaine, je commencerai la semaine prochaine. Le temps ne t'attend pas. Fais-le pendant que c'est porté à ta connaissance. Fais-le pendant que tu le sais qu'il faut le faire. Tu vois quelqu'un qui crie sur ses enfants chaque jour, qui n'a aucune possibilité de gérer ses émotions. Et elle renvoie à demain d'aller prendre soin d'elle, d'aller prendre une thérapie, d'aller voir quelqu'un qui va l'aider. Elle renvoie, elle renvoie, elle renvoie. Le temps ne t'attend pas. Pendant que tu renvoies, tu bâtis une certaine vie de misère, une certaine vie désagréable avec tes propres enfants. Là où vous deviez être unis et être attachés l'un à l'autre pour avancer. Vous créez un climat de méfiance. Bien-aimé, je t'appelle à racheter le temps, à regarder pendant que je te parle ce matin ce que tu n'as pas toujours bien fait jusqu'ici. Regarde tous les coins où tu n'as pas bien fait jusqu'ici et prends la résolution de racheter le temps, de commencer maintenant à faire mieux. Là où le Saint-Esprit va te révéler que tu fais mal à tel endroit, si ça vient en ta connaissance, rachète le temps. Commence maintenant. Ne dis pas que ton âge est dépassé. Ne dis pas que ça fait longtemps. Ne dis pas je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Toute attitude peut être changée. Tout comportement peut être modifié. Ne dis pas comme ça. Ne dis pas ça. Ecclésiaste 3, versets 1 à 2 dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Bien-aimé, tu es dans quelle saison? Le temps de ta naissance est certainement passé. Le temps de ta mort n'est pas encore arrivé maintenant, à la minute où tu m'entends. Si tu m'entends, ça veut dire que le Seigneur te donne encore la grâce de vivre cette journée. Mais peut-être que tu es dans la saison pour planter. Qu'est-ce que tu plantes? Es-tu dans le plan de Dieu pour toi? Est-ce que tu es en train dans la créativité, dans ce que Dieu voudrait que tu crées? Est-ce que tu es dans l'expression de tes talents en ce moment? Est-ce que tu laisses tes talents pour que ça finisse au cimetière sans servir à rien? Est-ce que tu es en train d'utiliser tes talents en ce moment? Est-ce que tu es en train d'exprimer ton potentiel en ce moment? Pourrais-tu, si tu quittais ce monde aujourd'hui, que dirais-tu à ton Créateur? Pourrais-tu lui dire que, voilà, j'ai couru vers ce que tu as planifié. J'ai couru comme un vaillant héros. J'ai terminé la course. Hein? Est-ce que tu peux dire ça? J'ai fait ce pourquoi tu m'as créé, papa. Voilà, j'ai terminé ma mission.
Est-ce que tu peux dire ça? Si ton créateur t'appelait aujourd'hui, pourras-tu lui dire ça? Qu'à la saison où il fallait planter, tu t'es concentré à planter. Ou est-ce que tu es en train de regarder cette vie micro-ondes que tout le monde présente aujourd'hui sur Internet? Cette vie micro-ondes qu'on montre que c'est facile, facile. Ça, oh, il ne faut plus produire des... Bien-aimé, il n'y a rien de bon qui se passera sans effort. Vous savez que mon message, c'est d'être discipliné. C'est ce que je t'appelle à une certaine discipline dans l'usage de ton temps. Je t'appelle à une certaine discipline dans ta mission de vie. Je t'appelle à une certaine discipline dans ta destinée. Et la discipline inclut l'effort. La discipline inclut de payer un prix, de payer le prix de savoir utiliser ton temps, de payer le prix de savoir gérer ton temps, de payer le prix de mettre les bonnes choses aux bonnes places, de payer le prix d'être organisé. Frère, ne soyons pas comme ces personnes insouciantes et insensées qui laissent couler le temps et ça passe comme si on avait tout. Parce que le temps pour mourir aussi va arriver. Qu'est-ce que toi et moi on dira? Qu'est-ce que toi et moi on présentera à notre Créateur? Que faisons-nous de nos talents? Que faisons-nous de ces dons spirituels que Dieu a mis en nous? Dieu t'a donné le don de chanter. Que fais-tu de ce don? Hein? Que fais-tu de ce don? Dieu t'a donné le don d'enseigner. Que fais-tu de ce don? Est-ce que tu as déjà pris ton micro pour partager sa parole à une personne, à deux personnes? Est-ce que tu as déjà pris ton micro pour enseigner les bonnes valeurs à une personne, à deux personnes? Que fais-tu de ce don que Dieu a mis en toi? Dieu a mis en toi le don de prendre soin des personnes. Combien de personnes est-ce que tu masses dans la vie? Combien de personnes est-ce que tu prends, de combien de personnes est-ce que tu prends soin au quotidien? Dieu t'a peut-être donné le don de guérir les malades, d'apaiser les cœurs juste avec ta parole. Est-ce que est-ce que tu veilles intentionnellement à contacter donc une personne en souffrance pour lui donner une parole qui le relève, qui l'encourage? Parce que une parole encourageante, dit la parole de Dieu, est comme un rayon de miel sur le cœur. Est-ce que de tes journées, tu encourages une personne? Ou bien tu passes ta vie à regarder juste à ton nombril, à être centré sur toi, à te regarder comme si tu étais le centre de la terre et à te plaindre de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Bien-aimé, je vais te parler maintenant du temps de Dieu, le temps kairos qu'on dit. C'est un temps métaphysique. Il ne se mesure pas. Il est qualitatif. Il n'est pas quantitatif comme le temps chrono. Il est immatériel, mais il se ressent. C'est une période, un temps fixé où Dieu agit de manière spécifique dans la vie d'un être humain, où Dieu se lève sur ton cas. Je décrète, je déclare que le temps de Dieu arrive dans ta vie et que le Seigneur se mette sur ton cas pour te sortir de l'égarement, pour te sortir de la dispersion maladie et te centrer sur ce qui compte. Je prie que Dieu ouvre tes yeux afin que tu puisses voir exactement ce à quoi il t'appelle, ce qui vaut la peine et que tu te centres, tu te focalises là-dessus. C'est une période, le temps de Dieu, c'est une période, un temps fixé où Dieu agit dans ta vie. Tu ressens ce temps, tu vois la main de Dieu, tu vois les signes et les prodiges. Dieu fait tout par le temps et avec le temps. Et si tu ne le comprends pas, cela peut être préjudiciable. Tu ne sauras pas que là, je suis rendu dans telle saison. Il y a des saisons bien aimées où tu dois s'aimer. Il y a des saisons où tu dois être 100% au service quelque part. Seulement toute bonne œuvre. Il y a
des saisons où tu dois arroser aussi. Il y a des saisons où tu dois récolter. Mais parfois, la vie micro-ondes qu'on nous présente, nous croyons que tout se fera ici et maintenant. Qu'il s'agit de dire sang de Jésus, appelez Jésus maintenant et tout est accompli. Il y a le processus, il y a ce que Jésus va faire, il y a ce que toi tu dois faire. Souviens-toi toujours que tu es en partenariat avec ton Dieu. Avant d'attendre que Dieu fasse ce qu'il a à faire. D'ailleurs, il l'a même déjà fait. Il a tout accompli. Il n'a plus rien à faire. Tu n'as qu'à manifester ce qu'il a déjà fait. Mais pour manifester ce qu'il a déjà accompli, tu as besoin d'avoir une certaine attitude. Tu as besoin de faire un certain nombre de choses. Tu as besoin de te mettre en route dans ta destinée. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il nous a fait et il veut notre temps pour lui. Il veut notre temps pour l'ouvrage pour lequel il nous a créés. Sa parole dit en Éphésiens 2:10 que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créés pour accomplir les œuvres pour lesquelles il nous a prédestinés. Pose-toi la question maintenant. Est-ce que tu es conscient que tu es l'ouvrage de Dieu? Est-ce que tu es conscient que tu n'es pas venu pour rien? Est-ce que tu es conscient que tu es son ouvrage créé pour accomplir les œuvres pour lesquelles il t'a prédestiné? Si tu es conscient, pose-toi la question maintenant. Quelles sont ces œuvres pour lesquelles il t'a prédestiné, bien-aimé? Pose-toi la question. Nous devons lui donner notre meilleur à Dieu, car il est le créateur. Tu ne peux pas prendre un iPhone et l'utiliser avec la notice de Samsung. Ça ne marche pas. Dieu t'a créé avec une notice. Dieu t'a créé pour quelque chose et ton fonctionnement est spécifique. Tu dois le savoir. En effet, c'est sur le temps que nous lui consacrons que Dieu capitalisera notre récompense. Pose-toi la question, comment est-ce que je consacre mon temps à Dieu? En quoi est-ce que je consacre mon temps à Dieu? L'autre jour, la semaine dernière, je vous ai enseigné le dernier jour de notre exhortation mensuelle, là, je vous ai enseigné sur l'alliance, sur l'autel à bâtir avec Dieu. As-tu cet autel au travers duquel tu consacres ton temps à Dieu? As-tu cette alliance avec ton Dieu? Quelle est ton alliance que tu as avec ton Dieu jusqu'à ce que qu'il pleuve ou qu'il neige? Tu es déçu parce que c'est pour ton Dieu que tu le fais. C'est quoi cette alliance? Maintenant, comment est-ce qu'on peut racheter le temps basiquement avec des petits exemples? Somme 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Bien-aimé, ce verset te dit que même si c'est difficile de faire ce pourquoi Dieu t'a créé, fais-le quand même, sème avec larmes. Parfois, ce n'est pas toujours aisé d'aimer, d'aimer ceux qui t'aiment et d'aimer aussi peut-être ton ennemi. Ce n'est pas toujours aisé de pratiquer la charité, de partager ce que Dieu te donne pour bénir d'autres personnes. Ce n'est pas toujours aisé d'être patient envers ceux qui se comportent de façon bizarre avec nous. Ce n'est pas toujours aisé, toutes ces choses, tous ces fruits du Saint-Esprit que nous devons produire sur le chemin de notre destinée. Ce n'est pas toujours aisé. Mais la parole te dit, celui qui sème dans la douleur récolte avec allégresse. Je voudrais t'encourager ce matin. La première chose que tu dois savoir, c'est que qu'à côté des saisons de la vie
qui ont un caractère éternel. Dieu a établi ce qu'on appelle des saisons cycliques ou atmosphériques. L'hiver, l'été, automne, printemps. Dieu a établi ça pourquoi? Pour t'amener à prendre conscience que les saisons changent. Pour t'amener à prendre conscience que tout n'est que saisonnier. Ce qui est éternel, c'est en lui. Si la saison sèche, la saison de pluie ne t'a pas encore enseigné, j'aimerais que tu prennes conscience que Dieu a créé ces saisons cycliques pour te montrer à quel point tout change et te fortifier à prendre courage, car ce par quoi tu passes précisément en ce moment, c'est une saison. Ça va passer et tu vas entrer dans une autre saison. Dieu a fait ça pour nous aider à prendre conscience que nous pouvons racheter le temps perdu dans des saisons qui sont passées. Observez à quel point l'hiver est froid, rude et difficile. Mais nous traversons l'hiver avec la projection d'un bel été dans notre pensée. Nous avons hâte au printemps, nous avons hâte à l'été et ce faisant, nous prenons courage, nous traversons l'hiver. L'été de ta vie, c'est cette saison où Dieu te donne plein d'opportunités à saisir. Et l'hiver de ta vie correspond à la période de désert où tu traverses des carrefours décisionnels difficiles, où tu traverses, même prendre juste une décision, c'est dur parce que tellement tu es confuse et embrouillée, tu ne comprends pas. Mais quand l'été de ta vie arrive, les opportunités se présentent, les connexions divines se connectent à toi. Tu vois que ton entourage se renouvelle, de nouvelles personnes entrent dans ta vie. Tu connectes aux personnes que tu ne les aurais pas connues avant. Et dès que tu connectes à ces personnes, on commence à dire des choses qui touchent ton cœur, des choses qui te montrent que waouh, il faut que je bouge, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose pour changer ma situation. Ça, c'est l'été de ta vie. Alors, si tu te sens dans cet été de ta vie, tu observes et tu vois à quel point ton environnement a changé, à quel point tu entends de nouvelles choses, à quel point ces choses font du sens pour toi, à quel point tu as de nouvelles connexions divines, de nouvelles aides de destinée et des opportunités qui se présentent à toi. S'il te plaît, mets tes genoux par terre. Prie que Dieu éclaire encore ta vue, qu'il éclaire encore pour que tu puisses voir et saisir ce qu'il y a à saisir. Et quand tu auras vu, marque des pas de foi. Ne te dis pas que je n'ai pas tout ce qu'il me faut. Non, quand tu auras vu, marque des pas de foi. Va avec ce que tu as. Va avec ce que tu possèdes. Présente-toi à cet endroit tel que tu es. Si tu es convaincu que Dieu t'a parlé, lève-toi. Dieu accomplit toujours ce qu'il a dit. Lève-toi et passe à l'action avec ce que tu as. Alors que tu passes ce que tu as, il va te bonifier, il va t'envoyer des aides, il va te donner une nouvelle pensée, il va te créer une nouvelle possibilité. Bien-aimé, lève-toi avec ce que tu as. Souviens-toi des enseignements de 7 jours qu'on a fait au mois de septembre. S'il faut encore écouter ça, retourne écouter. Vas-y avec ce que tu as. Alors que tu es dans cet été de ta vie, tu te rends compte, le meilleur indicateur, c'est ton environnement qui a changé. Tu n'es plus connecté à ses amis de manger et boire. C'est comme si ceux-là se sont même éloignés de toi et tu n'arrives même pas à expliquer pourquoi ils sont éloignés de toi. C'est que Dieu t'a mis à part. Aïe, aïe, aïe. C'est que Dieu t'a mis à part. Il t'a mis à part pour t'amener quelque part. Il t'a mis à part pour t'élever. Il t'a mis à part pour... Et pendant qu'il t'a mis à part, beaucoup de personnes vont commencer à pleurer sur ceux-là qui seront sortis de leur vie, à pleurer et à demander pourquoi mes amis m'ont abandonné, pourquoi mes amis, ils vont tomber une fois dans la blessure de l'abandon, à pleurer de toutes les larmes de leur corps. Ils n'ont pas compris que Dieu vient de les mettre à part. Bien-aimé, si un matin, tu vois, ceux-là qui étaient avec toi tous les jours, c'est comme s'il y a quelque chose qui les chasse, qui commence à s'éloigner. Et tu vois de nouvelles personnes arriver dans ta vie fortuitement.
en ligne, tu es nouvellement connecté à telle personne. Tu te sens vraiment comme à la bonne place à cet endroit. Dans la vie physique, tu as rencontré de nouvelles personnes. Tu- Si tu vois cette saison-là arriver dans ta vie, c'est signe annonciateur de la bénédiction qu'on appelle. Il faut savoir que tu es en train de rentrer dans l'été de ta vie. Reste très concentré. Ne te perds pas. Ne t'égare pas dans cette saison. Fais attention à toute personne qui va t'appeler, qui va venir te parler à ce moment-là. Il y aura des personnes qui vont venir se présenter à toi comme des malheureux voulant ton aide. S'il te plaît, si tu les pousses, tu vas pousser les anges. Si tu les chasses, tu vas chasser les anges. Il y aura des personnes qui vont venir exactement te dire une parole que tu vois, ça donne la réponse exacte à ce pourquoi tu étais préoccupé. Ah, quand tu vas identifier cette personne qui ouvre sa bouche et donne des décrets, qui ouvre sa bouche et dit exactement ce qui est une réponse à ce pourquoi tu étais préoccupé. Bien-aimé, ne fais pas comme un insensé. Commence à identifier que ça, c'est une personne que Dieu établit sur ta vie. Que ça, c'est une personne que Dieu établit sur ta vie et qui peut être la connexion directe entre l'onction qui vient de Dieu et toi et que ça coulera par cette personne pour t'atteindre. Ça coulera par cette personne pour tomber sur toi. Si tu as identifié une personne comme ça dans ta vie, s'il te plaît, tiens-toi bien. Tiens-toi bien avec cette personne. Arrange ta relation avec cette personne tout en évitant la familiarité. Parce que si tu as identifié cette personne et tu as plutôt choisi d'embarquer dans la familiarité avec elle, tu viens de tout gâter. Dieu ne te bénira plus au travers de cette personne parce qu'il n'y a plus d'objectivité. Ta familiarité aura corrompu son cœur et il n'y aura plus de grâce. Je ne sais même pas pourquoi je parle. J'ai abandonné tout mon enseignement. S'il te plaît, si tu identifies cette personne, tiens-toi bien. Et si une personne est sortie de ta vie, pas parce que tu l'as offensé, tu l'as vu seulement s'éloigner, tu n'expliques pas. S'il te plaît, remercie Dieu. Ne pleure pas sur son départ. Remercie Dieu. Glorifie Dieu. Parce que la saison de la personne est terminée dans ta vie. Le Seigneur te met à part pour t'amener là où tu dois aller dans l'autre saison. L'autre saison de ta vie là, la saison d'élévation, tu n'iras pas avec tous ces gens que tu connais. À chaque saison correspond ses connexions. Tu n'iras pas avec tout le monde dans cette saison. Dieu te met à part. Alors, lorsque tu entres dans l'été de ta vie, Dieu te donnera des opportunités pour capitaliser, pour maximiser ce que tu n'as pas fait dans l'hiver, ce que tu n'as pas pu faire dans ton désert, alors que tu pleurais à chaudes larmes, alors que tu ne comprenais le sens de rien. Dieu te donnera les opportunités. As-tu donc la sagesse pour les saisir? As-tu donc le regard qu'il faut pour identifier? Les opportunités que Dieu te donnera se matérialiseront par des certains nombres de ressources, par un temps favorable où tu pries et tu vois les exaucements, et où tu vois des connexions divines qui apportent des réponses à tes prières, par une parole. Il va falloir que tu prospères à ce moment-là pour rattraper le temps. Il va falloir que tu sois très sage à ce moment-là pour rattraper le temps. Parfois, c'est un temps où Dieu t'a connecté juste sur un hôtel, sur une alliance particulière. Et pendant que tu es connecté à cette alliance particulière, tu ne manges pas les fruits de cette alliance. Parce que tu regardes trop à ton nombril. Bien-aimé, quand ça va mal dans ta vie, commence à regarder qui tu vas servir. Commence à regarder qui tu vas bénir. Et tu vas voir comment le mal va fuir de toi. Ton mal perdu quand tu ne fais que regarder à ton nombril comme si tu étais devenu le centre de la terre.
Sois dans l'investissement dans les plans de Dieu, en fait. Investis-toi à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Investis-toi en commençant par les mauvaises, par les petites choses, en commençant par éliminer les mauvaises choses que tu as l'habitude de faire. Quand tu commences à racheter le temps, Dieu ouvre la saison de ta richesse. Eh oui, Dieu ouvre la saison de ta richesse, la richesse à tous égards. Tu es riche en santé, tu es riche en argent, tu es riche en idées, en opportunités, tu es riche en grâce. C'est la raison pour laquelle Dieu te donnera cette saison favorable, où tu peux investir ton temps dans ce qui compte, où tu peux investir ton temps dans les choses qui plaisent à ses yeux, afin qu'il ouvre les écluses du ciel pour toi. Ouvre donc grand tes yeux, mon ami, afin de reconnaître le temps de Dieu et te mettre à l'œuvre. Je t'ai donné quelques indicateurs pour connaître ce temps. Il existe, pour terminer, un autre facteur important du rachat, qui est la grâce. La grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu. Je crois que je vous ai enseigné sur la faveur de Dieu en novembre. Ceux qui n'ont pas écouté, allez écouter nos enseignements de novembre. Quand je disais allons jusqu'au bout. La faveur de Dieu. Souvenez-vous de la prière qu'on a faite la dernière journée du mois d'octobre pour entrer dans le mois de novembre. C'est de ça qu'il s'agit. Revenez écouter cet enseignement du 31 octobre. Selon les domaines de votre vie, vous avez au moins le sentiment d'avoir perdu le temps quelque part ou celui d'avoir mal utilisé votre temps quelque part. Et cette deuxième partie de mon message aujourd'hui est pour t'inciter à ne pas t'attrister ou t'apitoyer, mais à voir ce que tu peux faire avec l'aide et la direction du Saint-Esprit pour attraper le temps. Dieu veut te faire racheter le temps. Et qu'est-ce que cela signifie? Je vous assure, aucun effort humain à lui seul ne peut suffire. Aucun effort humain à lui seul ne peut suffire. Mais Dieu est là pour toi. C'est pour ça que Christ a versé son sang sur la croix. Il a payé pour nous. Es-tu conscient de l'œuvre de la croix? Il a payé pour nous et il est parti et nous envoyer un consolateur, le paraclet qui chemine avec nous pour faciliter le tout. Le Seigneur peut nous faire rattraper des années perdues en quelques jours, en quelques semaines. Regardez l'histoire de Joseph dans la Bible. Ah, je prie que comme Joseph, tu passes de la prison à la maison du roi. Que comme Joseph, tu passes de la pauvreté à l'intendance des biens d'un pays. Que comme David, tu passes de la forêt où tu gardes les animaux, où tu fais le travail de ceux qui sont rejetés parfois. Que Dieu te sorte de ce temps de préparation et t'élève à la hauteur de sa richesse et t'élève selon le conseil de sa volonté, à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. Quand la faveur de Dieu est sur toi, mon ami, il y a un processus d'accélération dans l'air. Des journées s'envolent et tu t'élèves et les personnes te regardent et se disent, mon Dieu, comment elle monte comme une fusée, comment sa vie change de façon extraordinaire. C'est la grâce de Dieu et Dieu veut se glorifier en toi afin que tu sois témoin de sa gloire sur cette terre des hommes. Que ta vie enseigne aux autres, afin que ta vie enseigne aux non-croyants. Je prie que ce soit ton partage.
Que cela soit ton héritage dans le nom de Jésus. Dieu veut agir rapidement et il veut nous faire rattraper des choses, non pas à notre manière, mais à sa manière. Par exemple, tu peux te rendre compte que tu n'as pas toujours été de si bonne humeur avec ton conjoint dans ta vie et que cette vie maritale que tu vis de façon bizarre, c'est juste une limite dans ta destinée. À la place d'avoir le style de raisonnement, oh, c'est déjà comme ça, on n'y peut rien. Ça dure des années que c'est comme ça. S'il te plaît, ne conjugue pas ce genre de verbe. Sache que c'est ton temps, c'est ta saison. Lève-toi et commence à donner le meilleur de toi pour ta vie de couple. Commence à faire la meilleure chose que tu n'as pas toujours fait. Maintenant, tu peux aussi constater que tu n'as pas été toujours pour tes parents ce que tu aurais dû être. Et que peut-être maintenant ils sont rendus vieux. Ah, ne te dis pas que le temps est passé. Non. S'il ne reste qu'un jour, commence à les bénir maintenant. Bénis-les autant que tu peux pendant le temps qu'il te reste. Souviens-toi de cet ordre de Dieu. Honore ton père et ta mère. Dieu attend que tu honores tes parents. Si tu n'honores pas tes parents, ce temps de Noël, c'est un moment où tu peux aller et commencer à honorer ton papa, ta maman, avec ton temps, avec ton argent. Tu n'as pas suffisamment dit à certaines personnes que tu les aimais. Eh bien, dis-le leur très souvent maintenant. Commence maintenant. Au lieu de rester bloqué sur ce qui est passé hier, rachète le temps à la place de subir le temps. Ne subis plus le temps. Sois intentionnel. Rachète le temps et fais ce qui est bien, ce qui compte aujourd'hui. Peu importe si hier tu ne le faisais pas. Moi-même dans ma vie, quand je regarde en arrière, je, et si je me focalise sur certains regrets, sur certaines choses douloureuses, bah, ça va être juste la catastrophe. Il y a des choses que j'aurais voulu faire bien plus tôt, mais que je n'ai pas fait parce que je me conduisais comme un insensé. Mais je ne l'ai pas fait. Il y a d'autres que j'aurais voulu mieux faire, mais que je ne peux pas rentrer en arrière, mais je peux le faire maintenant. Ma mère ne vit plus. Je ne peux plus honorer ma mère aujourd'hui parce qu'elle ne vit plus. Si je ne l'avais pas fait pendant qu'elle était en vie, oh, que quiconque se tient à mes yeux comme une maman maintenant, que quiconque prend soin de moi maintenant d'une certaine façon, que quelle que soit la mère qui me donne une certaine attention maintenant, qui prie pour moi, qui se soucie de moi, qui veut mon bien, ah, que j'honore celle-là pour racheter le temps de l'honneur aux parents. Que j'honore celle-là au nom de Jésus. Parce que tu ne déterreras pas ta mère aujourd'hui pour l'honorer. Mais tu as encore le pouvoir d'honorer quiconque prend l'image de maman devant toi. Quiconque prend la figure maternelle devant toi. En échange de faire une fixation sur ce qui s'est passé, sur les impossibilités du passé, pose-toi la question, comment puis-je aider aujourd'hui? Comment puis-je faire ça différent aujourd'hui? Si toi-même, il y a des choses que tu n'as pas fait dans ta jeunesse et que maintenant tu es dans le regret, s'il te plaît, trouve une manière d'être un missionnaire pour les jeunes, d'être un missionnaire qui rappelle aux jeunes que ça c'est le temps de faire tes choses. C'est peut-être ta mission de vie. Tu as beaucoup trop de regrets sur ta jeunesse. C'est peut-être ta mission de vie de parler à tous les jeunes afin qu'aucun jeune qui se connecte à toi n'ait plus à perdre du temps, mais à faire des choses au bon moment. Peut-être c'est ta mission de vie, ça. Mais au lieu d'entrer dans cette mission, tu restes là à pleurer sur comment tu as perdu ta jeunesse sans rien faire de bon. Oui, tu as peut-être perdu sans rien faire de bon, mais c'était peut-être le plan de Dieu pour qu'à cet âge, tu réalises à quel point ça n'aide pas de perdre sa jeunesse comme ça et que tu deviens missionnaire auprès des jeunes. Waouh! Que tu deviens un acteur du réveil spirituel auprès des jeunes. Mais réfléchis maintenant. La parole de Dieu dit au mauvais jour, réfléchis, réfléchis. Pas besoin que ce soit toujours
que nous soyons toujours dans les choses négatives. Pas besoin que nous soyons toujours en train de regarder ce qui a mal fonctionné. Ne nous contentons pas de ce qui a mal fonctionné. Et même si quelque chose a bien fonctionné hier, ne soyons pas dans le contentement. Faisons que ça fonctionne encore mieux et pour nous et pour les autres dans les années à venir. Si tu as toujours eu la facilité de vendre, tu as toujours eu la facilité de créer des opportunités d'affaires, c'est peut-être ta mission de vie. Le Seigneur veut que tu ailles à un autre niveau. Tu ne crées pas seulement pour toi, mais tu aides plein de personnes à se créer ces opportunités. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Lève-toi et entre dans ta mission de vie, s'il te plaît. Lève-toi. Ne vis pas une vie misérable. Hein, si tu es un monsieur, ne deviens pas avec l'âge un vieux grognon que ta femme doit te supporter, tes enfants doivent te supporter. Non, commence à aimer les gens, commence à être charitable, commence à produire les fruits du Saint-Esprit pour bien finir, même si tu avais mal commencé. Dieu n'a pas prévu que tu sois ce grognon, cette personne remplie d'amertume, à qui rien n'est jamais bien, rien n'est jamais apprécié, rien n'est jamais correct. Prends soin de ton cœur, prends soin de ton intérieur, renouvelle-toi de jour en jour. Même si tu as vieilli physiquement, tu as encore des choses que tu peux faire pour acheter le temps. Tu as encore des choses que tu peux faire parce que ça compte. Et si vous êtes une femme comme moi, ne devenons pas pénibles à vivre avec l'âge. Gardons et développons encore notre douceur. Pour les couples qui m'entendent en ce moment, ce que vous n'avez pas su ou voulu donner à l'autre dans les années passées, donnez-le lui dans les années qui viennent. Donnez-le lui à partir d'aujourd'hui. Ça peut être votre passion, ça peut être hein, le bon caractère, la bonne parole, le temps, le bon temps que tu passes avec la personne, le cadeau en cette fin d'année, la joie. Ça peut être un repas spécial, ça peut être d'aller juste acheter une vaisselle de qualité pour servir ton roi à table. Ça peut être de changer des choses, de commencer à être plus propre dans ta maison, à mieux nettoyer ta maison, de commencer à changer ton discours avec ton mari, à l'honorer pour l'autorité spirituelle que Dieu place sur toi. Tu peux le commencer maintenant. Ne soyons pas de ces chrétiens qui empirent avec le temps, que leur vie est bizarre avec le temps. Il est tellement avec Dieu, après il finit de façon catastrophique. Il n'est même plus parlable. Il est aigri. On ne dirait pas un enfant de Dieu. Moi, j'ai toujours eu une bonne relation avec mes enfants, mais je me rappelle quand même des moments de ma vie où parfois, à cause de mes différentes occupations, je n'ai pas été toujours à l'écoute comme j'aurais dû. Et des périodes où j'aurais pu davantage leur simplifier la vie. Eh bien, aujourd'hui, je veux qu'ils sachent qu'ils ont une mère davantage disponible pour eux. Je veux qu'ils sachent que je les bénis chaque jour, chaque matin. Je prends le temps le matin de dire à chacun, mon fils, je te bénis. Tu es la tête et non la queue. Ta journée sera bénie. Tu vas rencontrer des connexions divines. La bénédiction est ton partage. La faveur de Dieu t'accompagne aujourd'hui. Prends le temps de le dire à tes enfants quand ils sortent de la maison. Et tu verras comment l'atmosphère dans ta maison va changer. Prends le temps de le dire à ton mari. Prends le temps de le dire à ton épouse. Je suis choquée parfois d'entendre certains chrétiens parler à leurs enfants. Tu te sépares avec ton enfant le matin en lui disant, un idiot comme ça, tu vas te débrouiller tout seul. Ne compte même plus sur moi. Ça, c'est la dernière parole que tu dis à ton enfant quand il quitte pour aller à l'école. Wow, wow, wow. Bien-aimé, ne me fais pas crier sur toi. Mais c'est un cri de douceur, c'est un cri d'amour pour te ramener sur la route, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a dit hier qu'elle me trouvait très dure. Et j'ai dit, mon Dieu, Seigneur, c'est vrai, ta parole est dure. Si on veut enseigner la vraie parole de Dieu,
On ne doit pas caresser. On doit dire les choses telles qu'elles sont. On doit faire mystère. On ne doit pas dire les choses que les gens veulent entendre. On doit dire les choses conformes à ce que Dieu dit. Bien-aimé, si le ton de ma voix, si les phrases telles que je les prononce sont comme un fouet pour vous, ne prenez pas ça comme ça. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Je voudrais bien te caresser et t'embrasser en te disant, oui, si tu parles mal à tes enfants, c'est correct. Fais-le, c'est pas grave. Est-ce que c'est ça que tu veux? La vérité est dure, mes amis, mais parfois il faut l'avaler. Parfois, il faut se taper dans le dos pour que nous décidions de changer. Moi-même, je suis dure envers moi pour être capable de respecter la parole de Dieu. C'est fou de voir le nombre de personnes qui empirent avec l'âge et qui n'apprennent pas des erreurs du passé. Ils vont dans la direction opposée à la volonté de Dieu. Ils vont dans la direction opposée au thème de ce message. Fais tout pour que tes enfants sachent qu'ils pourront toujours compter sur toi et que face aux surprises de la vie, tu seras à leur côté. Moi-même, j'ai remarqué des moments où je n'ai pas été toujours bonne comme ça. Mais je m'efforce et je ne suis pas parfaite encore. Je m'efforce encore à être toujours prête, à être là pour bénir les enfants que Dieu m'a confiés. Parce que les enfants c'est des biens de Dieu. Dieu nous les a confiés. Comme des bons intendants, nous devons être à leur égard. Cherchons comment nous pouvons racheter le temps au lieu de le subir. Demandons à Dieu et il nous le montrera. Réparons aujourd'hui ce qui est à réparer. Améliorons aujourd'hui ce qui peut être amélioré dans notre comportement, dans notre relation avec les autres, dans notre relation avec Dieu. Soyons meilleurs dans notre futur. Soyons meilleurs aujourd'hui que hier. Tirons des leçons de notre passé pour un meilleur présent. Le passé est passé, il est mort. Ne restons pas attachés au passé à être amers. Le futur ne nous appartient pas. Là, le temps qui nous appartient, c'est maintenant, aujourd'hui, alors que tu m'écoutes. Alors transcende tous les regrets, dépasse tous les regrets, dépasse tes erreurs et dis-toi que les erreurs d'hier ne conditionnent pas qui tu dois être aujourd'hui. Tu peux changer d'attitude. Et là aussi, le Saint-Esprit te dirigera. Alors, bien-aimé, je prie que le Seigneur te fasse écouter ta parole et non ma voix. Que le Seigneur te fasse écouter sa parole et non ma voix. Ma voix peut ne pas être douce. Ma voix peut ne pas être caressante. Ma voix peut être transigeante. Mais ne me regarde pas quand tu écoutes ce message. Je ne vaux rien et je ne suis rien. Et je ne peux même rien faire sur ta vie. Je ne peux même peut-être jamais te rencontrer dans ta vie. Mais n'écoute pas ma voix. Ne te dis pas que c'est Lina qui me dit ça. Non. Écoute ce qui vient de Dieu. Écoute ce qui correspond à la parole de Dieu dans tout ce que je t'ai partagé ce matin. C'est par amour que je l'ai fait. Alors je prie que le Saint-Esprit de Dieu te donne la capacité de comprendre ces choses. Père, je te prie, aie pitié de tes enfants. Tu les connais, Seigneur. C'est toi seul qui connais chacun de nous. Montre à chacun de nous le recoin, l'angle mort où il y a des choses cachées qui sont encore à réparer. Montre-nous, Seigneur, les endroits où nous avons à nettoyer des choses. Montre-nous
des endroits où nous avons à continuer encore avec hardiesse des bonnes choses. Montre-nous, Seigneur, comment améliorer nos relations. Montre-nous en un mot notre destinée. Révèle-nous ta volonté pour chacune de nos vies, afin que nous puissions marcher sur cette destinée. Nous puissions marcher dans ce couloir que tu avais tracé d'avance. Nous puissions accomplir ces œuvres pour lesquelles tu nous avais prédestinés. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit.